sa société. Mais pour les gens qui pensent que pour pouvoir démarrer quelque chose, parce que ça fait la deuxième fois, j'ai la chance d'interviewer quelqu'un qui m'a parlé de 50 000, qui fait aujourd'hui plus de 600 à 700 000 le mois. J'ai eu la chance aussi également d'interviewer quelqu'un qui m'a dit, un groupe que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup, qui m'ont dit qu'ils ont commencé leur entreprise avec 20 000, mais qui aujourd'hui ont des contrats de plus de 600 millions semestriellement. Mais là, monsieur, il a dit avec 250 000. Jusque-là, on n'a pas encore parlé de quelqu'un qui a pu démarrer son entreprise avec des millions. On a toujours parlé de 20 000, de 50 000, de 100 000, de 250 000, ainsi de suite. Donc, je crois que c'est le moment pour vous, vous qui pensez que ce n'est pas possible, ou bien il faut nécessairement avoir des millions avant d'entreprendre quelque chose. Je pense que c'est une erreur. Il faut seulement avoir la volonté, la vision et le courage d'entreprendre les choses. Et je suis sûr que vous allez toujours vous en sortir. Adukeaka TV, bonjour. Là, nous sommes toujours dans la ville de Parakou, la cité des Koburu. Nous sommes dans le quartier Guéman, précisément Guéman Ouest, à la rencontre d'un jeune entrepreneur qui fait de grandes choses dans la cité des Koburu. Sans trop tarder, nous allons laisser la parole à notre jeune entrepreneur de se présenter à nos téléspectateurs. Monsieur, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Merci, monsieur le présentateur. Je dis d'abord bonjour aux téléspectateurs de Adukeaka TV. Je m'appelle Ulrich Ressa. Je suis ingénieur de travaux en technologie industrielle. C'est-à-dire que j'ai été formé pour fabriquer des produits agroalimentaires, mais aussi cosmétiques. Je suis promoteur de l'entreprise Yahweh Chiré Amen. Nous sommes installés à Parakou depuis juillet 2019 et nous faisons plusieurs produits. Nous sommes dans la transformation des fruits et légumes. Nous sommes aussi également dans la transformation des céréales et nous faisons également des savons liquides. Okay. Donc, au niveau de la transformation des fruits et légumes, nous faisons la transformation des mangues, la transformation des pommes cajou, la transformation du baobab, du tamarin, du gingembre, de l'ananas. Et nous faisons aussi la transformation des céréales, comme le sorgho. Nous faisons la boisson communément appelée Malta Sorgho. C'est cette boisson que nous vendons beaucoup plus. Et c'est la boisson que nous avons décidé d'améliorer. C'est la boisson Tchapalo que nous avons décidé d'améliorer. Et nous la faisons exactement comme les brasseries. Nous transformons le malt de sorgho que nous embouteillons dans des bouteilles. Et tout cela se fait dans les conditions de travail respectant les bonnes pratiques d'hygiène et les bonnes pratiques de fabrication. Et nos produits sont contrôlés par le laboratoire central de sécurité sanitaire des aliments. Tout ça, c'est dans le but de garantir la sécurité sanitaire des consommateurs que la population de Parakou représente, ainsi que les populations environnantes, etc. Monsieur le promoteur, vraiment, d'abord, c'est le moment de vous dire merci parce que c'est pas facile d'entreprendre, c'est pas facile de commencer quelque chose. Et là, dans votre intervention, j'ai entendu, vous avez dit le nom de votre entreprise que vous avez dénommé Yahweh. Mais pourquoi ce nom, monsieur le promoteur? Ok, et pour la petite histoire, je vais être un peu bref. Ce n'est pas moi qui ai eu l'initiative de créer cette entreprise, c'est un beau-frère à moi, qui voulait créer une entreprise pour faire du mobile money. Et il avait besoin de moi pour le faire. En tant qu'ingénieur, bien sûr. Ingénieur, oui. Et j'avais voulu donner mon propre nom à cette entreprise, mais il m'a dit non, et si tu donnais le nom de Dieu à cette entreprise? Et je lui ai dit, ok, je te l'ai choisi alors. Et il a appelé l'entreprise Yahweh Chiré. Yahweh Chiré. Yahweh Chiré. Et nous sommes allés pour l'enregistrement à la CCIB. Et à la CCIB, on nous a dit que non, que c'est déjà pris. Alors, il m'a appelé, j'étais au cours
Il m'a appelé, il m'a dit, on fait comment? Il m'a dit, bon, ok, est-ce que si j'ajoute Amen, ça te gêne? J'ai dit, non, non, ça ne me gêne pas. Alors c'est devenu Yahweh Jireh Amen. Donc pour la petite histoire déjà, Yahweh Jireh, c'est le nom que dans la Bible, Abraham a donné à la montagne où Dieu lui avait demandé de sacrifier son fils. Et son fils lui demandait, mais où est l'agneau que nous devons sacrifier? Et Abraham lui dit, Dieu pourvoira lui-même. Donc Yahweh Jireh lui dit, Dieu pourvoira lui-même. Amen. Et le Amen, Dieu a pouvoir. Vraiment, merci beaucoup, monsieur le promoteur. C'est une très belle histoire. Avec Dieu, on ne se trompe jamais. Avec Dieu, on est toujours en avance. Avec Dieu, c'est toujours la victoire. Et là, vraiment, une fois encore, je vous dis merci. Là, dans votre intervention, j'ai entendu, vous avez parlé de beaucoup de choses que vous produisez. Par exemple, vous avez parlé des boissons fabriquées à base de sorgho, des boissons fabriquées à base de pommes d'acajou, boissons fabriquées à base de pommes de mangue, etc., etc. Mais dites-moi, comment vous êtes arrivé à initier ce système et comment vous arrivez à fabriquer ce que nous voyons aujourd'hui dans votre société? Merci, monsieur le journaliste. Déjà, ma formation de base, c'est la transformation agroalimentaire. Et j'ai toujours eu, depuis le départ, cette envie de révolutionner les choses, de fabriquer les choses localement et que nous cessons de consommer ce qui vient de l'extérieur, que nous nous concentrons sur ce qui se fait à l'intérieur de notre pays. Oui, oui. Alors, j'ai eu l'idée, puisque nous sommes au nord, je me suis dit, mais il y a beaucoup de fruits que nous avons ici et que nous ne valorisons pas, premièrement. Et ce sont également des fruits qui entraînent beaucoup de pertes post-récolte. C'est-à-dire, par exemple, en cette période, actuellement, nous sommes dans la période des mangues, où vous verrez beaucoup de mangues, mais on n'arrive pas à tout consommer. Il y a une grande partie qui est détruite, faute de consommation. Exactement. Alors, c'est pour ça que la transformation agroalimentaire existe. C'est pour conserver. L'objectif principal de la transformation, c'est de conserver afin que à tout moment, puisque chaque fruit a sa saison, à tout moment de l'année, on puisse la consommer. Alors nous sommes rentrés dans cette dynamique depuis peu et nous transformons la plupart des fruits que nous retrouvons ici, qui nous les rendons disponibles à compte saison, comme la pomme cajou que nous avons là. Nous avons la spécialité de faire la pomme cajou, mais nous l'aromatisons avec de la menthe. Donc, c'est de la pomme cajou aromatisée à la menthe. Pomme cajou aromatisée à la menthe. Ok. Et nous faisons aussi au niveau des jus de mangue, nous faisons deux catégories. Nous faisons les mangues toutes simples, les toutes petites mangues là. Et nous faisons aussi les mangues que nous appelons communément le gouverneur. Ça a un arôme particulier. Donc, nous avons choisi ces deux mangues parce que c'est des mangues qui sont très appréciées et que nous pouvons retrouver facilement et commercialiser. Entre autres, nous faisons également du gingembre. Et je vais apporter une précision particulière par rapport à nous. Nous faisons, comme toutes les autres entreprises, des jus de fruits dans des bouteilles de 33 centilitres. Et l'idée nous est arrivée, il y a d'autres entreprises aussi qui le font, mais nous avons eu particulièrement l'idée de développer un peu plus la transformation de certains produits comme l'ananas, le baobab, le gingembre, dans des bouteilles beaucoup plus grandes, comme ça se fait dans les brasseries. Pour que en une fois on consomme et puis on est satisfait. Nous avons déjà des bouteilles de 50 centilitres par exemple, des bouteilles de 60 centilitres. Donc certains consommateurs peuvent prendre 50 centilitres, d'autres peuvent prendre 60 centilitres et nous les livrons en casier. En casier de 12, en casier de 18, en casier de 20. Donc nous avons, si vous me permettez, je vais parler un peu de la politique de marketing. Avant d'aller à la politique de marketing, monsieur le promoteur, là, dans votre intervention, au départ, vous avez parlé de votre formation et vous avez reçu une formation dans ce domaine-là. Mais après avoir
reçu la formation dans ce domaine-là, pourquoi n'avez-vous pas cherché un boulot? Pourquoi n'avez-vous pas préparé vos documents et aller chercher un boulot là où vous allez travailler pour quelque chose? Mais vous avez décidé d'investir, d'ailleurs avec votre beau-frère, comme vous l'avez dit, de créer votre propre entreprise. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ceci, ce que nous voyons là? Alors, j'ai eu vraiment cette envie. Je ne vais pas vous le cacher, j'ai eu cette envie. J'ai beaucoup voulu travailler pour les autres. Et déjà, dès mon jeune âge, quand j'étais encore étudiant, c'était en 2014 par là, avant 2014-2012, je travaillais dans une laiterie à Parakou ici, avec un de nos professeurs que je salue, il s'appelle Renaud Dapou. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé, qui m'a beaucoup formé. Alors j'ai travaillé avec lui pendant des années, jusqu'en environ 2018. Et durant toutes ces années, j'ai eu beaucoup d'expérience en travaillant là. J'étais chef de production. Et ce n'est qu'en 2018 que, bon, vous savez, Dieu sait faire ces choses. J'avais toujours envie de continuer à travailler avec mon professeur. Mais on a eu un problème, on a fait faillite et l'entreprise a fermé. Donc ça m'a poussé maintenant à aller commencer à faire de l'enseignement. Donc j'ai commencé à enseigner et à partir d'un moment donné, je me suis dit, mais il faut que tu vives ce que tu apprends aux gens. Parce que j'ai formé beaucoup de personnes qui ont déjà des entreprises et ces personnes ont créé leur entreprise avant moi. Et il y en a qui me disaient, mais si toi-même tu produisais, mais j'ai dit non, si je produis, je vais être concurrent de ce que je forme. Mais à la longue, je me suis dit, mais c'est vrai. Alors, j'ai décidé de commencer à m'investir dans ce domaine. Et c'est comme ça que là où j'ai amène est né. Nous avons commencé avec le sorgho et ensuite nous avons ajouté le reste. Merci beaucoup, monsieur le promoteur. Et comme vous le savez tous, l'objectif, le goal principal de notre chaîne télévisée, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat, c'est de promouvoir les jeunes entrepreneurs. Et pour ceux qui sont là encore, qui en doutent, qui ont des expériences, qui ont des qualifications d'entreprendre quelque chose, mais qui en doutent ou bien qui pensent que c'est toujours difficile d'entreprendre quelque chose, je pense que c'est le moment d'essayer, c'est le moment de se lancer dans la chose, c'est le moment de prendre le risque. Monsieur le promoteur, est-ce que vous regrettez quand vous avez décidé, parce qu'après avoir travaillé avec toutes ces expériences-là, et à un moment donné, vous avez dit, bon, ça suffit maintenant, je dois mettre en pratique ce que j'ai appris, et là, vous vous êtes lancé dedans, et jusqu'à où nous sommes aujourd'hui, est-ce que vous avez le temps de votre décision? Pour ne pas être trop super sonique, je dirais qu'il y a eu des moments où je pouvais dire non, je regrette. J'aurais pu garder mon argent, parce que je ne le cache pas, c'est l'entrepreneuriat. Ça les rose, mais ce n'est pas facile. Mais je ne peux pas dire que je regrette amèrement. Je dirais que je suis très fier de ce que je fais aujourd'hui, grâce à Dieu, parce que je ne fais pas ça de ma propre force. Je suis très content de ce que je fais aujourd'hui, parce que grâce à moi, grâce à ce que je fais, j'arrive à parler à des jeunes, beaucoup plus que moi, et qui s'installent aussi et qui travaillent aussi dans le domaine. Des gens que j'ai eu à former, que j'ai vu grandir devant moi, qui s'installent et que leur entreprise est en train de prendre sur la mesure. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire que je regrette. Je dirais, au début, quand on avait des pertes et tout ça, on regrettait. Mais cela ne veut pas dire que les pertes sont finies, mais on continue, on apprend, Dieu nous encourage, les clients nous encouragent, parce que parfois on a envie de s'arrêter, les clients nous disent non, s'il vous plaît, on a besoin de nouveaux produits, et tout. Donc la population déjà aussi participe à l'encouragement et nous encourage et nous montre que ce que nous faisons est important pour eux, et ça nous permet de
garder le cap et le coucher. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Et comme j'ai eu la chance d'interviewer une dame qui m'a bien dit, le début est toujours difficile, mais il va falloir avoir la vision et la persévérance. Et à travers votre intervention, je comprends que effectivement, c'est cette vision-là et cette discipline et cette persévérance qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui, monsieur le promoteur. Et pour ça, je vous dis toutes mes félicitations. Continuez à foncer et soyez toujours disciplinés dans la chose. Et comme votre entreprise, comme on l'appelle Yahweh et Jireh, Amen, c'est la victoire avec Dieu Tout-Puissant. Et par la grâce de Dieu, vous allez toujours arriver là-bas. Mais dites-moi, les gens ont l'habitude de dire que souvent entreprendre quelque chose c'est difficile, mais d'autres disent non, que si on a la volonté, si on a la vision, si on a la détermination, on peut entreprendre quelque chose avec 0 franc. Et je sais que vous avez déjà entendu ça quelque part en vous écoutant parler avec vos expériences. Je suis sûr, j'en suis certain que vous avez déjà entendu cette phrase quelque part. Mais selon vous, est-ce qu'on peut croire qu'effectivement avec 0 franc, ou bien quand les gens disent avec 0 franc, nous pouvons entreprendre quelque chose, qu'est-ce qu'il veut dire par là, monsieur le promoteur? Ok, merci, monsieur le journaliste. Ça, c'est une question à laquelle je m'attendais depuis. Et je dirais, au départ, moi-même, je disais oui, c'est possible d'entreprendre avec 0 franc. Et quand les gens disent ça, en fait, c'est dans le but, moi je vois ça beaucoup plus dans le but où les gens vous aident, vous mettent à votre disposition des moyens pour commencer. Sinon, entreprendre avec 0 franc, c'est pas possible. Hein. Parce que c'est comme si vous allez voir quelqu'un qui vend votre matière première, par exemple, les mangues. Je vais voir la personne, je lui dis, ben, écoute, je sais danser, donne-moi les mangues et moi je vais partir. Non, c'est pas possible. Mais il faut peut-être discuter avec cette personne. Écoute, tu me donnes tes mangues, au lieu que ça pourrisse, tu me donnes, moi je transforme. Dès que je vends, je te retourne ton argent. Là, ça c'est entreprendre avec 0 franc. Et écoute, puisque tu fabriques des équipements qui vont nous permettre de transformer et que beaucoup de personnes ne sont pas dedans et que c'est là toujours, le mieux c'est que tu me vendes ça à crédit et pendant que je commence mon activité, je paye au fur et à mesure. C'est ce que moi j'entends par entreprendre à 0 franc. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Et sans trop aller dans la profondeur de la chose, j'aimerais vous demander une petite question qui m'arrive quand vous étiez en train de donner votre réponse. Là, quand je prends votre cas, avez-vous entrepris votre société sur fonds propres? Comment vous êtes arrivé à installer tout ce que moi je vois autour de moi aujourd'hui? Je dirais non, je n'ai pas entrepris avec mes propres fonds. C'est vrai que j'ai participé. Et comme au départ, je vous le disais, j'ai eu cette idée, mon beau-frère m'a beaucoup aidé. Et il m'a assisté avec une somme de 250 000 francs. Et 250 000 francs? Bien sûr. Il a sorti de sa poche, il a eu confiance en moi. Et ainsi, moi aussi, au fur et à mesure, puisque je suis enseignant, je prends chaque mois mon salaire, je l'investis. Merci beaucoup, monsieur le promoteur. Avant d'arriver au niveau des chiffres d'affaires et de la demande, et là, je vais rapidement faire une sommation de ce que vient de dire monsieur le promoteur. Il vient de dire, avec une somme de 250 000 francs, son beau-frère l'a bien aidé et c'est comme ça qu'il a entrepris son entreprise. C'est comme ça qu'il a démarré sa société. Mais pour les gens qui pensent que pour pouvoir démarrer quelque chose, parce que ça fait la deuxième fois, j'ai la chance d'interviewer quelqu'un qui m'a parlé de 50 000, qui fait aujourd'hui plus de 600 à 700 000 le mois. J'ai eu la chance aussi également d'interviewer quelqu'un qui m'a dit, un groupe que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup, qui m'ont dit qu'ils ont commencé leur entreprise avec 20 000, mais qui aujourd'hui ont des contrats de plus de 600 millions semestriellement. Mais là, monsieur, il a dit avec 250 000, jusque-là, on n'a pas encore parlé de quelqu'un qui a pu démarrer son entreprise avec des millions. On a toujours parlé de 20 000, de 50 000, de 100 000, de 250 000, ainsi de suite. Donc, je crois que c'est le moment pour vous qui pensez que ce n'est pas possible, ou bien il faut nécessairement avoir des millions avant d'entreprendre quelque chose. Je pense que c'est une erreur. Il faut seulement avoir la volonté, la vision et le courage d'entreprendre les choses. Et je suis sûr que vous allez toujours vous en sortir. Monsieur le promoteur, vraiment merci beaucoup pour cette réponse-là. Et par rapport à la demande, aujourd'hui, je
je sais que nous sommes sur un terrain où le Béninois aime consommer la bière. Il y a d'ailleurs quelque chose que j'ai découvert qu'on appelle 3 pour 1000 francs et que les gens aiment après avoir fini de manger. Il va dans un bar-restaurant et la première des choses, 3 pour 1000 francs. J'ai expérimenté ça. J'ai vu beaucoup de personnes consommer cette bière-là. Alors que vous produisez des locaux, des consommations locales, mais aujourd'hui, comment vous arrivez à faire face à cette concurrence-là? Comment vous allez, au niveau du marketing, comment vous arrivez à vous débarquer de cette réalité-là, monsieur le promoteur? Merci, monsieur le journaliste. Je vais d'abord dire que ce n'est pas facile parce que nous ne produisons rien que des boissons sucrées. Et la consommation des boissons alcoolisées est si je vais estimer, vraiment, c'est autour de 95%. Et les 5% qui restent, c'est la marge qui nous appartient à nous, qui sommes dans les sucreries, les confiseries. Alors, c'est un peu difficile. Les 5% là, dans ces 5%, nous combattons encore avec les produits importés, les produits sucrés qui viennent, qui raflent le marché en fait. Parce que ils produisent, c'est beaucoup plus moins cher. Et je profite en même temps de dire que la plupart de ces produits sont des produits synthétiques, ce n'est pas des produits naturels. Nous transformons des fruits, et c'est des fruits qui ont été obtenus naturellement. Je vais vous arrêter là rapidement. Et écoutez, monsieur le promoteur, il dit la plupart de ces produits importés que vous consommez sont des produits synthétiques. Ça veut dire déjà, c'est des produits qui sont faits avec des produits chimiques. Des produits chimiques, ce qui n'est pas bon pour votre santé. Alors que vous avez sur le terrain des gens qui produisent des produits locaux, qui est bon pour votre santé. Alors, c'est à vous de choisir, mes chers téléspectateurs. Vous pouvez commencer, monsieur le promoteur. Donc, nous nous retrouvons dans une concurrence vraiment le marché est très concurrentiel avec les produits importés. Mais nous rendons grâce à Dieu depuis pratiquement l'avènement de notre président qui s'investit beaucoup dans ce milieu. C'est vrai que nous n'avons pas trop bénéficié de ça, mais nous voyons que le travail qu'il fait pour promouvoir la production locale est en train d'ouvrir les yeux à la population, aux consommateurs. Depuis très peu, nous constatons que nos produits locaux commencent à être en avant. Ça ne commence pas à s'imposer sur le marché. On commence à s'imposer parce que le chef de l'État, dans sa politique, nous aide à améliorer nos produits à travers le FNDA et autres, etc. Et garantit la qualité de nos produits. Et tout ça permet aux consommateurs d'avoir beaucoup plus confiance en ce que nous faisons sur le terroir. Et déjà aussi, nous aussi sur le terrain, nous travaillons avec les consommateurs, nous les sensibilisons par rapport à ce que nous vendons, etc. Et depuis peu, en tout cas, tous ceux qui sont dans le secteur agroalimentaire, même de la transformation des fruits, etc., personne ne pourra dire qu'il n'y a vraiment pas de marché. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Et là, ce que j'aimerais demander, c'est pouvez nous donner à peu près une idée du chiffre d'affaires par rapport à la demande? Parce que là, je sais, dans un business, dans tous les business d'ailleurs, il y a les moments où c'est chaud et il y a les moments où c'est froid. Quand vous êtes dans votre période chaude, vous pouvez nous donner une estimation en moyenne du chiffre d'affaires par rapport à une demande aussi forte que vous faites en un mois. Juste pour encourager qu'ils sachent que quelque chose se passe ici. Oui, bien sûr. Je pourrais partager ça avec vous. Et je peux d'abord remercier le Seigneur parce que dans tout ce que nous faisons, les moments chauds, ça ne manque pas. Tous les mois sont des mois chauds. Il faut vraiment travailler pour que ça puisse aller. Et le Seigneur nous ouvre les portes. Et je pourrais dire que le mois le plus chaud pour nous nous permet de faire un chiffre d'affaires de 400 000 francs. Le mois. Si tout va bien, on entre dans les millions. 1 million, c'est le chiffre maximal. Waouh! Mais vous pouvez écouter, hein, comme moi, avec vous, vous avez entendu monsieur le promoteur parler, et nous sommes toujours à Parakou, un chiffre d'affaires avoisiné à 400 000, 500 000, voire même le million. Ça dépend de comment ça se passe dans le mois, et ça veut dire que, déjà, je me demande si vous décidez de travailler pour quelqu'un, et si vous pouvez avoir un 500 ou bien 600 ou bien voire 700 000, 800
100 000 cash le mois, ça serait un peu difficile. Là, monsieur le directeur et le promoteur vient de le confirmer. Vous avez entendu avec nous, c'est le moment de prendre la décision, c'est le moment de faire quelque chose. C'est pas toujours le bureau. On peut faire quelque chose après les études. On ne peut pas rester croiser les bras et entendre le gouvernement ou bien qui que ce soit et nos employés. Merci beaucoup, monsieur le promoteur. Vraiment, ce que nous on peut dire, c'est de vous encourager, comme on l'a toujours dit depuis le début de cette interview, c'est de vous encourager à aller toujours de l'avant. Mais l'autre chose que j'allais demander rapidement, c'est que, mais par rapport aux difficultés, quelles sont les difficultés? Bon, vous l'avez déjà dit, hein, si je ne me gêne pas là, parce que là, ça revient rapidement. Vous avez déjà parlé de vos difficultés en parlant de 5% de la marge par rapport aux boissons importées, ainsi de suite. Mais là, maintenant, ce que j'allais demander, quels sont vos défis à relever? Quels sont les défis à relever en faisant ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? D'abord, déjà, moi, le premier défi que je me suis fixé, c'est de révolutionner le monde de la transformation, surtout des fruits, des boissons, en produisant rien que des fruits du terroir. Nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle période où nous voulons faire rien que des fruits qui sont faits dans le Nord, puisque nous sommes dans le Nord. Et nous voulons faire la promotion de ces fruits, pas seulement ici, mais dans le monde entier, hors du Bénin. Et nous sommes déjà dans cette dynamique, c'est pourquoi la démarche de certification et tout ça, oui. Vous allez remarquer que nos locaux sont en train d'être améliorés au fur et à mesure. Oui, j'ai remarqué dans ça. Le but de garantir vraiment la sécurité sanitaire des aliments et d'aller de l'avant dans la promotion de ces produits. Nous allons, je prends un exemple, depuis les années antérieures, nous avons appelé notre jus de mangue, on appelait simplement jus de mangue. Mais dans le but de promouvoir véritablement la mangue, qui est un produit qu'on retrouve véritablement dans le Nord Bénin, nous avons changé ce nom et nous lui avons donné un nouveau nom, avec un nom, ça s'appelle Amanga. Amanga, super. Amanga, donc déjà, désormais, on n'appelle plus notre boisson de mangue, jus de mangue, mais on l'appelle plutôt Amanga. Dans le but, déjà, quand les gens entendent, ils se disent c'est quoi? C'est dans une langue du terroir. Et c'est quoi en fait? C'est du jus de mangue, en fait, tout simplement. Pour vos approvisionnements en Amanga, en jus de pomme d'acajou, en jus de pomme de sorgho, là, monsieur le promoteur, vous êtes déjà situé où vous pouvez donner une direction à tous les clients qui vont désirer à vous joindre. Vous pouvez nous donner une direction? Déjà, je peux donner mon contact ou le contact de l'entreprise. C'est le 65 08 53 08 ou le 62 39 68 68. Situé à Guéman Ouest, bien sûr. Pour vos approvisionnements, voilà, le promoteur vient de donner le numéro. Ils sont situés à Guéman Ouest. En les contactant sur leur numéro, vous aurez la chance de les voir et de faire vos approvisionnements. Là, monsieur le directeur, je vois une chambre en pleine restauration et je peux lire déjà beaucoup de choses. Pouvez nous expliquer un peu, par exemple, quand je prends, et là déjà on peut lire l'entrée, et là je vois la salle de conditionnement, et ainsi de suite. Pouvez nous faire une brève présentation de tout ce que nous voyons ici aujourd'hui, pour que au moins ceux qui sont là en train de nous regarder puissent voir et puissent comprendre ce qui se passe ici, monsieur le promoteur. Merci, monsieur le journaliste. Déjà, nous sommes déjà à l'entrée de la salle. La salle dans laquelle nous nous retrouvons là actuellement, c'est la salle de traitement des matières premières. Et déjà, même pour n'importe qui entre, qui est un profane, il y a des lignes directrices pour comprendre en fait comment ça se passe. Donc quand on entre, vous allez voir déjà, il y a une flèche là en haut qui met lavage de main. Donc vous suivez la flèche, vous allez tomber sur la salle de lavage. Point de lavage de main. Et là, c'est le point de lavage de main avant et après manipulation. Avant même de porter la blouse, on va dans cette salle, on se lave les mains. Vous allez voir la flèche continue. La flèche dit maintenant port de blouse. Là, nous arrivons au niveau de notre armoire. Normalement, nous devons avoir un vestiaire à part. Vous savez, comme on n'a pas trop les moyens, nous, on s'est dit qu'on allait faire une armoire dans laquelle on range les blouses. Et vous allez voir au niveau de cette
il y a une flèche là qui dit ah, ici, Porte de blues. Porte de blues. Donc, il faut ouvrir l'armoire et à l'intérieur se trouvent les blues. Et l'armoire même déjà dit que lavez-vous les mains avant de me toucher. Donc, il fallait passer déjà par l'autre côté avant de venir ici. Et il dit qu'il gagne uniquement les blouses propres. Donc, si la blouse a été utilisée et que ça n'a pas encore été lavé, alors nous l'approchons quelque part là. En attendant, après lavage, ça retourne à l'intérieur. Ok, super. Donc, après ça, vous avez ici la salle, puisque ici c'est la salle de traitement des matières premières. On prépare la matière première à être transformée. Lorsqu'elle est prête, on passe à la salle de traitement thermique. Ici, le traitement thermique, en fait, c'est un thème technique. C'est la technique de chauffage. C'est la technique de chauffage. On pasteurise quand on transforme le produit ou on apertise. C'est-à-dire que tout le produit dans un emballage est chauffé dans le but de détruire les microbes. Donc c'est dans cette salle qu'on le fait. Il y a des matériels spécifiques pour ça. Ensuite, on passe de l'autre côté. Puisque là, c'est pas ouvert. Donc on passe la porte par ici. Il y a une porte ici. Vous se retrouvez dans la salle de conditionnement. La salle de conditionnement. Donc c'est là-bas. Vous allez certainement vous demander, poser la question, pourquoi il faut passer par ici, pourquoi ne pas passer par là-bas. Là-bas. Ok. On passe, il y a chez nous ce qu'on appelle la marche en avant. La marche en avant. On ne retourne pas en arrière. On ne retourne pas. C'est pour éviter ce qu'on appelle les lignes croisées. Au lieu de, si vous retournez en arrière, vous allez rencontrer les microbes que vous allez laisser derrière. Exactement. Donc, pour éviter ça, on respecte un système qui comme un peu comme le serpent, voilà, le serpent, voilà. Donc, en quittant cette salle, on va dans la salle de conditionnement. C'est dans cette salle que nous mettons directement les produits dans les emballages. On peut exceptionnellement aller dans la salle de... Et avant d'arriver à la salle de conditionnement, là, je vois des sacs ici. Mais qu'est-ce qu'on a dans ces sacs-là? Nous avons des bouteilles. Quand les bouteilles sont lavées, normalement, on les met directement dans la salle de stockage. Mais lorsque ces bouteilles sont déjà... je vois. Voilà. Ça, c'est par exemple des bouteilles de 50 centilitres. C'est 50 centilitres. On fait du jus de mangue, parfois aussi dedans. On fait du jus d'ananas, on fait de la pomme cajou, parfois. On fait du baobab, on fait du gingembre dedans. C'est beaucoup plus retrouvé dans les restaurants. Donc, ces bouteilles sont lavées correctement. Je ne vais pas me mettre à décrire le système de lavage. Mais c'est bien lavé, bien désinfecté. Et avant même de l'utiliser, on le désinfecte encore. Là, c'est lavé. Et parlant de désinfectation, là, comment vous arrivez? Quels sont les produits que vous utilisez pour faire votre désinfectation? Alors, pour les bouteilles, puisque nous sommes, pour la plupart, nous utilisons les bouteilles recyclées. Les bouteilles qui sont déjà utilisées. Exactement. Alors, ces bouteilles sont des bouteilles qui sont vraiment très sales. Très sales. On n'imagine pas. Parfois, même il y a des gens qui, quand ils consomment fini, ils pissent dans ces bouteilles. Super, wow. Ouais. Donc, c'est difficile. Il faut avoir un système bien défini pour pouvoir les laver. On ne va pas mettre de l'eau, du savon, juste laver comme ça, non, c'est pas bon. Alors, il y a un système bien élaboré, mis en place pour respecter la bonne pratique d'hygiène. Alors, on utilise de la soude, soude caustique. Nous utilisons de l'hypochlorite, sodium. C'est un agent qu'on retrouve dans l'eau de Javel, qui tue et qui enlève les salissures, tout ce qui est les tartres, tout ça, ça enlève facilement. Et ça rend aseptique la bouteille. Et ensuite, on rince avec de l'eau de vinaigre, etc. Ou bien de l'eau de citron, etc. Wow, super. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le producteur. Là, on va continuer. Là, ici, on peut bien sûr passer par ici, au lieu de passer par l'autre côté. C'est pour des produits qui ne doivent pas ne vont pas subir un traitement thermique d'abord avant d'être conditionnés. On passe par ici. Donc quand on rentre en même temps avec cette matière première directement, qui est déjà prête à être conditionnée, on la conditionne dans les bouteilles. Et là, on peut voir avec moi, ici c'est le jus à manga, bien sûr.
Voilà un jus à manga déjà conditionné, bien sûr. Et donc c'est comme ça se présente. Oui, nous les mettons en pack de 6. Et vous vendez ce pack-là à combien, monsieur? C'est à 2500 francs. 2500 pour votre santé. 2500 et ça vaut plus, 5 fois plus que 3 pour 1000 francs, bien sûr. Et là, nous avons ceci. Oui, vous avez parlé des jus de gingembre. Oui, ça c'est le gingembre. Nous on l'a appelé gingembre. Gingembre. C'est du gingembre. Le qui est du jus de gingembre, on l'a appelé gingembre. Certainement après l'interview, je vais vous faire déguster. Ok. On l'appelait gingembre parce que c'est très piquant. Très piquant. Et comme ça, c'est efficace pour. Je ne suis pas en train de dire que c'est un médicament, mais nous savons naturellement que les fruits sont de bons agents qui permettent de prévenir les maladies. Oui. Donc quand on le prend comme ça, là, vous êtes sûr que vous êtes en train de nettoyer votre foie, de nettoyer, de purifier votre organisme, etc. Et là, je vois aussi boissons de baobab. Et quand je regarde dans l'étiquette, je vois non seulement baobab, mais je vois les clous de girafe. Oui, nous l'avons aromatisé au clous de girofle. Wow. Pour le bonheur. Oui, déjà, on sait que les clous de girafe sont des antibiotiques. Voilà. Vous pouvez voir avec nous, hein.